Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Comme nous vous avons annoncé autrefois, aujourd'hui, le 14 mars 2022, nous débutons notre séminaire sur le livre « Quelle heure est-il à l'horloge des dieux ?» Comme vous pouvez le constater, il y a quelques questions qui ont été posées sur le livre. Notre bien-aimé, le frère Toussaint Ilunga, va nous expliquer en détail ce qu'il a écrit dans ce livre. Et comme nous venons de vous le dire, aujourd'hui, il va expliquer les 70 semaines de Daniel. Nous tous, nous entendons parler de 70 semaines de Daniel. À partir de son développement, nous allons comprendre, nous vivons pendant quelle période par rapport aux 70 semaines. Et donc, nous vous invitons à suivre et que Dieu vous bénisse. Et avant de commencer, nous allons prier et chanter avant que l'homme de Dieu ne prenne la parole. Ok, merci, prions. Notre Père, merci, parce que nous avons pris du temps pour comprendre ce message que tu nous as donné. Nous avons passé des temps de méditation, des temps de prière au Éternel Dieu en secret. Nous avons essayé de comprendre au Éternel cette vision par rapport à notre temps. Et voici venu le moment, ô Dieu, où nous allons communiquer et partager avec ton peuple des révélations que tu veux porter à sa connaissance. Nous te recommandons, ô Éternel Dieu des cieux, tout ce qui va se passer en ces lieux. Ce séminaire, ô Dieu des cieux, dans son ensemble, nous le recommandons à toi. Nous voulons que tu sois glorifié à l'issue de ces choses, car nous visons ta gloire seule. Que les âmes soient sauvées. Que ton peuple t'aime davantage en comprenant ces choses. Que le peuple de Dieu se sanctifie davantage, ô Dieu, en comprenant ces choses et surtout en les mettant en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ici de prier. Amen. Ok, merci, sœur Sandra. Nous allons commencer. Et nous vous annonçons déjà que ces chants, nous l'avons composé il y a beaucoup d'années. Nous avions déjà ce message et déjà à l'époque, nous étions en train de chanter ce cantique ici, où nous sommes en train de demander au Seigneur de venir nous chercher car le monde devient bizarre pour nous. Nous avons besoin d'aller auprès du Seigneur parce que là, il n'y aura pas de souffrance que nous avons sur la terre. Alors, nous pouvons y aller. Kolo
kaka se ba problème, mikolo nyonso kaka se ba tentation. Wapi kimia yolaka kinga, oh Yahweh yaka. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Merci beaucoup, ma sœur Sandra, mon épouse et servante du Seigneur. Et voilà, nous commençons aujourd'hui notre séminaire comme nous vous l'avons annoncé. Le thème, c'est « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Pendant quelques années, nous avons pu travailler pour écrire un livre sur ce thème. Et il a plu au Seigneur que maintenant nous entrions dans la phase des séminaires dans les médias, parce que nous avons déjà travaillé dans quelques églises et à différentes occasions de ce thème. Et maintenant, nous entrons dans une phase où nous voulons élargir notre champ d'action. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? De quoi est-il question dans ce thème, dans ce message? Le livre que nous avons écrit, vous le trouverez à la librairie de la Cité Évangile Viens-de-Voix, librairie La Vérité qui libère. Et voilà, pour des compléments,
Et pour d'autres précisions, vous pouvez vous procurer de ces livres au numéro 5 de l'avenue Maniema, à notre librairie. Et sinon, dans ce livre, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'interpeller le monde par rapport à son évolution vers sa fin. Parce que lorsqu'on parle de l'heure, on a l'idée de l'évolution de temps. Le temps a commencé quelque part, il est en train de parcourir son chemin et il va s'arrêter quelque part. Le monde existe, il a commencé un jour, Dieu l'a créé et Dieu a déterminé aussi la fin de ce monde un jour. Et nous voulons savoir, c'est vrai, nous n'existons pas avec, donc, physiquement, je parle, avec la création du monde. Le monde a commencé, nous n'étions pas là. Nous sommes nés et voilà, nous nous retrouvons dans cette période que la Bible appelle la période du temps de la fin. Et nous voulons savoir, par rapport à la fin, où sommes-nous maintenant? Quelle heure est-il maintenant par rapport à la fin? Alors, pour cela, pour déterminer l'heure, on a besoin de regarder à l'horloge. Il faut regarder à l'horloge, c'est l'horloge qui vous dit, voilà, 0 heure commence à ce niveau, 1 heure c'est à tel niveau, 2 heures, ainsi de suite. Et on voudrait savoir, si l'on voudrait savoir à quelle heure on est maintenant, on doit regarder les aiguilles de l'horloge. Ainsi, dans ce livre, nous considérons Israël, selon la parole du Seigneur, comme l'horloge des dieux. Par rapport aux prophéties qui ont été données par des prophètes, des serviteurs de Dieu, nous considérons que Israël, avec des événements qui ont été annoncés à s'accomplir sur la vie d'Israël comme peuple, mais aussi sur la ville de Jérusalem, précisément. Les événements qui vont se succéder nous montreront l'évolution de temps. C'est-à-dire, quand tel événement arrive, on sait que Dieu avait dit que ça arriverait à telle période. Après cet événement, il y a un autre qui arrivera. Si tel autre arrive, c'est que le temps avance. Si tel autre arrive, et alors on comprendra que comme celui-ci vient d'arriver, voici nous arrivons au retour du Seigneur. Et si encore telle autre période passe, nous arriverons à la fin du monde. Je crois bien me faire comprendre. Je suis en train de parler dans des langages très simples pour que nous puissions comprendre. Et en lisant la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai trouvé un passage très très important qui a permis que nous puissions avoir des événements annoncés à l'avance qui vont se succéder pendant un temps bien déterminé par la prophétie. Et ces événements devaient commencer quelque part pour s'achever avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Quels sont ces événements? Voilà l'objet de notre étude, de notre séminaire actuel. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons faire la lecture du passage de Daniel. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Voilà la base de tout notre enseignement pour ce séminaire. Alors, nous passons à la lecture. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines.
Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre quelques jours avec ce thème. Ça peut nous prendre une semaine, tout comme ça peut aller au-delà. Nous pouvons nous arrêter au maximum une semaine. Là où nous nous arrêterons, nous nous arrêterons. Mais je crois que nous n'allons pas finir. C'est beaucoup de matière. D'autres, nous allons les développer avec d'autres programmes, alors des programmes ultérieurs que nous avons, toujours sur notre chaîne YouTube. Alors, vous venez de suivre la lecture. Daniel était en prière. Daniel était en train de supplier Dieu. Pourquoi? Il était à Babylone. À Babylone où il était en déportation avec d'autres juifs. Car Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, avec son empire babylonien, venait de prendre possession de la ville de Jérusalem. Tout Juda était tombé entre les mains du roi Nabuchodonosor. Alors, la ville avait été détruite. C'était à l'époque du roi Sédécias. Et ces choses s'étaient accomplies à la suite de la prophétie de Jérémie. Jérémie, au chapitre 29, Jérémie est en train de parler des 70 ans des sanctions que Dieu impose à son peuple de vivre dans un pays étranger en captivité. Lorsqu'il dit que ne suivez pas vos prophètes qui vous disent des chimères, qui vous inventent des choses, construisez des maisons, habitez-les, car écoutez, vous avez 70 ans dans le pays étranger. Donc, le peuple d'Israël, le peuple juif s'était retrouvé à Babylone et devait y passer 70 ans. Alors, les 70 ans étaient presque déjà accomplis, la délivrance ne venait toujours pas. C'est ainsi que le prophète Daniel se mettra à prier. Il se mettra à prier, à supplier Dieu pour que Dieu lui réponde. Seigneur, tu as dit que nous allons passer 70 ans. Il s'est repenti des péchés de tout son peuple pour chercher la face du Seigneur pour sa délivrance. Et alors, cependant qu'il faisait cette prière, que le Seigneur se révélait à lui. Il a envoyé son ange qui lui est apparu. L'ange Gabriel est venu avec le message. Il dit, écoutez, 70 semaines. On vient de terminer 70 ans. Retenez bien, les 70 ans qu'ils ont passés à Babylone sont différents des 70 semaines qui viennent d'être annoncées. Parce que les 70 semaines viennent d'être annoncées à la fin, presque à la fin des 70 ans. Et alors, 70 semaines encore viennent d'être ajoutées. Il dit, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi 70 semaines? Et lorsque vous lisez la Bible, et quand nous faisons des recherches, les spécialistes nous disent que ce sont des semaines d'années que l'ange Gabriel vient d'annoncer. C'est-à-dire 70 semaines fois 7, vous avez donc 490 jours. Comme ce sont des semaines d'année, c'est 490 ans. 490 ans
qui viennent de s'ajouter comme le temps des nations, c'est-à-dire comme la période où les autres nations vont dominer sur le peuple de Dieu. C'est cette période qui prend le règne de l'Empire, donc ce sont des règnes universels, de l'Empire babylonien, de l'Empire des Mèdes et des Perses, de l'Empire grec et de l'Empire romain qui s'est étendu jusque presque à notre ère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette période qui venait d'être annoncée pour dire que Israël, d'autres rois vont régner sur toi. Et c'était donc une période de sanctions. Vous vous rendrez compte que, pourquoi cette sanction? Parce que Israël avait péché contre le Seigneur. C'était un problème de la violation du sabbat. Israël avait violé le sabbat de l'Éternel. Il a violé le sabbat et il fallait qu'il paye. Parce que Dieu lui dit, puisque tu as fait cela, tu as violé le sabbat, il fallait laisser l'année, la 7e année, n'est pas cultivée, n'est pas touchée à la terre, pour permettre à la terre de se reposer. Ça, c'est ce que Dieu avait donné comme condition. Vous pouvez travailler les champs pendant 6 ans, la 7e année, vous laissez reposer la terre. Mais Israël a violé cette loi, il a violé le sabbat de l'Éternel. Il a violé donc les années sabbatiques. Alors, Dieu s'est dit que, comme ils ont fait ça, ils doivent payer. Dieu doit être juge entre Israël et la terre. Israël doit rendre à la terre le temps de son repos. C'est ainsi que Dieu permettra que Israël soit en déportation, de sorte que quand il sera en déportation, le pays sera en train de vivre le repos. Il ne sera pas labouré, il ne sera pas travaillé. Il récupérera ce temps, ce temps où il a été violé. Alors, maintenant, pourquoi ils ont fait 70 ans? C'était la période que Dieu avait établie. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé au-delà de ces 70 ans pour avoir encore un autre temps de 70 semaines, 490 ans de plus? Découvrons cela ensemble. Voilà, nous lisons 2 Chroniques chapitre 36, versets 15 à 21. C'est une longue lecture, hein? Mais nous devons le faire parce que c'est un séminaire. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna des bonheurs à ses envoyés et la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vaillant, les vieillards, ni l'homme aux cheveux blonds. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Vous comprenez? Donc, on suppose ici que Dieu a déjà payé, donc il a déjà fait payer à Israël les 70 ans qui lui a été imposé par la prophétie du prophète Jérémie. Mais comment alors? Parce qu'on dit que le pays s'est déjà reposé pendant 70 ans. Mais l'ange Gabriel vient annoncer une autre période de 70 semaines. Pourquoi alors la nouvelle période de 70 semaines? Nous allons le découvrir encore. Voilà. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Vous comprenez? Ça, c'est l'ordre qui avait été donné par l'Éternel. Et là, c'est Lévitique 25, 1 à 4. Alors, lorsque nous prenons le passage qui nous montre pourquoi alors les 70 semaines. Voilà. Nous lisons Lévitique 26, 18, 24, 26 et 28. Lorsqu'on prend ces différents passages, on va voir, il y a une phrase qui revient. Nous sommes encore obligés de faire une longue lecture pour vous permettre de comprendre. Parce que c'est un séminaire, je voudrais que ce que j'ai dit soit vraiment défendu par des versets bibliques. Alors nous lisons Lévitique chapitre 26, commençons au 13e verset. La lecture sera encore beaucoup plus longue, mais c'est la parole de Dieu qui parle de soi-même. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, écoutez, c'est là que ça commence. Si malgré cela, parce que vous voyez, Israël, plusieurs fois, il a subi, Dieu a envoyé toutes ces sanctions qu'il a énumérées ici, et les ennemis les ont battus, ils ont travaillé en vain, et vous voyez, même à l'époque des juges, vous allez voir que même du temps de Gédéon, Gédéon était là, ils sont en train de travailler, mais les Madianites viennent et eux récoltent. Donc Dieu envoyait déjà des sanctions. Mais Dieu dit, si malgré cela, si malgré les sanctions que je vous envoie, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. La Bible dit quoi? Je vous châtierai combien de fois? 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Vous voyez, 7 fois revient. 7 fois. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je ferai quoi? Je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Dieu insiste sur le 7 fois. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Dieu s'adresse à qui? À Israël, son peuple. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous voyez, toujours 7 fois, 7 fois. Alors, c'est là, nous sommes à Babylone. Daniel est en train de subir, est en train de vivre
presque la fin des 70 ans que Dieu avait imposé à Israël. Alors, Israël a méprisé les prophètes. Israël n'a pas écouté la voix du Seigneur. C'est-à-dire, Israël n'a pas été corrigé par toutes les sanctions que Dieu lui a imposées. C'est alors que la colère de Dieu était devenue irréversible. Donc, ils ont franchi la ligne rouge. Dieu devait multiplier fois 7 toutes les sanctions qu'il avait déjà imposées à Israël, toutes les sanctions dont il les avait déjà frappées. C'est ainsi que Dieu va prendre les 70 ans qu'ils ont passés à Babylone, il les multiplie fois 7. Quand vous faites 70 fois 7, vous avez maintenant 490. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Alors, que vont faire les 70 semaines? Dans 70 semaines-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu résout maintenant. Là, nous rentrons dans Daniel chapitre 24, et plutôt chapitre 9, le verset 24. Maintenant, pourquoi? Pour quel objectif les 70 semaines de Daniel? Voilà. La Bible dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Parce que ici, c'est un problème de transgressions qu'on n'arrive pas à faire cesser. Dieu a sanctionné, l'a sanctionné. Alors, il a décidé de prendre 70 semaines. Dans les 70 semaines, Dieu veut terminer les transgressions. Dieu veut mettre fin au péché. Alors, je peux vous poser la question là. Est-ce qu'aujourd'hui, les transgressions ont-elles déjà cessé? Non. Je réponds. Les péchés ont-ils déjà fini? Les gens ont-ils fini de pécher? Ont-ils cessé de pécher? Non. C'est-à-dire, les 70 ans, les 70 semaines ne sont pas encore accomplies. Oh, vous allez me dire, mais on a commencé à compter à partir de quand? Pour que vous nous disiez aujourd'hui qu'on n'a pas encore terminé les 70 semaines. Je vous informe déjà d'avance que nous sommes entre la 69e et la 70e semaine. Il ne nous reste qu'une semaine pour que tout ce que Dieu est en train de poursuivre dans ces passages s'accomplisse avec son peuple, le peuple d'Israël. Ah, là encore ça devient compliqué. Alors, bien-aimés, suivez attentivement. Les 70 semaines sont fixées, donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Vous comprenez? Là, je reviens. C'est fixé sur qui? Sur ton peuple. Le peuple de qui? Le peuple de Daniel. Qui est le peuple de Daniel? Le peuple de Daniel, c'est le peuple d'Israël. Et sur ta ville sainte, c'est quelle ville? La ville sainte, c'est quelle ville? C'est la ville de Jérusalem. Alors, tous ces événements sont fixés sur le peuple d'Israël et sur la ville de Jérusalem. Donc, enlevez de votre pensée l'Église. L'Église n'est pas Israël. Ici, Dieu est en train de parler de ce qui va arriver à Israël et à la ville sainte, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Ce n'est pas à l'Église que Dieu s'adresse ici. Alors, tout ce qui va arriver ici va arriver dans une période en dehors de la période de l'Église. Alors, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Les deux là. Expier l'iniquité. L'iniquité a-t-elle été expiée? Je dirais oui. L'œuvre de l'expiation a déjà été accomplie à la croix de Golgotha. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Il est venu, il a versé de son sang, il a présenté, il s'est présenté lui-même en offrande, en sacrifice, lui, le souverain sacrificateur, avec son propre sang comme offrande. Et le péché a été ôté. Bien-aimés, le péché de l'humanité a déjà été ôté. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Si vous irez en enfer, si ces jugements que nous annonçons ici, dans ce séminaire, vont vous concerner, ça ne sera pas à cause du péché d'Adam, ça ne sera pas à cause
de vos péchés, ça sera plutôt à cause de votre refus de recevoir celui qui a ôté le péché. Ça sera à cause du fait que vous aurez renié le Christ. Parce que Dieu sait que vous n'allez pas résoudre le problème du péché. C'est lui-même qui a résolu le problème du péché. Par son propre Fils, il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'œuvre de l'expiation était citée dans ces 70 semaines. Et alors, ça, c'est déjà fait. La justice, pour amener la justice éternelle, est-ce que la justice éternelle est déjà établie sur la terre? Non. La terre est encore pervertie. La terre est encore en train de s'embourber dans le péché. Dieu n'a pas encore amené la justice éternelle. Elle va arriver. Nous continuons. Et l'objectif, c'est aussi pour sceller la vision et le prophète. C'est-à-dire aussi, la vision ici et le prophète devaient être scellés. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le livre de Daniel, c'est un livre scellé. Parce que l'ange dit, scelle la vision pour qu'on ne le comprenne pas. Donc c'est une vision qui était destinée aux gens du temps de la fin. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez les évangiles, même toutes les épîtres des apôtres, aucun apôtre n'a expliqué quoi que ce soit par rapport aux prophéties de Daniel. Aucun. Si vous en connaissez un, donnez-moi le passage. Aucun prophète, et plutôt, même pas le Seigneur Jésus, il n'a pas expliqué le livre de Daniel. Pourquoi? C'était un livre scellé. La vision était scellée, même le prophète était scellé. Pourquoi? Parce que des choses qu'il annonçait, c'était des choses qui étaient destinées aux gens qui vivront le temps de la fin, à nous. C'était à nous de comprendre les prophéties, la vision, toutes les visions de Daniel. Et regardez, mes frères et sœurs, que Jésus a évoqué à un seul endroit un passage de Daniel. Lorsqu'il dit, dans Matthieu chapitre 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit dans le lieu saint, voilà, c'est seulement à cet endroit que le Seigneur Jésus a évoqué un passage du prophète Daniel. Donc c'était un livre qu'on ne pouvait pas comprendre. Même l'église primitive ne pouvait pas le comprendre. Les apôtres même ne l'ont pas compris, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Qui nous a permis de comprendre le livre de Daniel? C'est l'un des apôtres, c'est Jean-Baptiste. Plutôt, je m'excuse, Jean, pas Jean-Baptiste, Jean, l'apôtre Jean, parce que lui, il nous a écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre révélé. C'est-à-dire, on parle, quand vous commencez l'Apocalypse, on dit révélation du Seigneur. Donc, c'est une révélation. L'Apocalypse, c'est une révélation. Daniel était un livre scellé, c'était un secret, c'était un mystère, mais l'Apocalypse vient révéler. C'est ce que vous allez trouver beaucoup d'images que Daniel a prises, qui sont reprises par l'Apocalypse. Et même l'ange qui a donné la révélation à Daniel, c'est presque le même ange qui vient donner la révélation, l'ange qui a donné la vision à Daniel, il est décrit de la même manière que l'ange qui est apparu à Jean pour lui donner la révélation. Et je pense que ce n'est pas un ange, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que la manière dont on le décrit, vous allez trouver que c'est Jésus lui-même. Bien-aimés, vous voyez que c'est ça l'objectif de ces 70 semaines de Daniel. Et voilà, le verset 25 nous dit quoi? Sache-le donc. Aujourd'hui, je suis en train de poser des bases. Je suis en train de poser des bases avant d'entrer dans la profondeur. Vous devez d'abord comprendre, je suis en train de vous faire comprendre le contexte de ce passage. Et alors, comment savoir à quel moment on devait commencer maintenant à compter les 70 semaines? Parce que c'est un temps qui est bien réparti. Il faut savoir, il devait commencer quand et se terminer quand, pour que nous puissions savoir à quand le retour de notre Seigneur. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment
où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. C'est-à-dire, à partir du moment où l'ordre de rebâtir Jérusalem sera donné, on commence à compter là. Jusqu'à loin. Loin, c'est qui? Loin, c'est le Messie. En hébreu, le Messie. Et le Christ. Le Christ, en grec, vous voyez, depuis le moment où la parole annonce que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça fait au total 69 semaines. Pourquoi cette précision? Parce que pendant que Daniel est en train de recevoir la vision, Israël est toujours en train d'attendre le Messie. Le Messie qui était promis depuis beaucoup de temps. Le Seigneur annonce dans cette vision que à partir du moment où l'ordre sera donné pour rebâtir Jérusalem qui a été détruite par Nebuchadnezzar, on comptera 69 semaines, le Messie aussi sera sur la terre. Vous comprenez? Et alors, rentrons dans l'histoire. Lorsque vous cherchez dans la Bible, quand est-ce que l'ordre a été donné pour commencer à compter et qu'on trouve 480, parce que 69 semaines, c'est 483 ans, et qu'on compte 483 années jusqu'au Messie. On cherche dans la Bible, on trouve le seul ordre, c'était l'ordre d'Artaxerxès qui venait accomplir un autre ordre qui était donné bien avant lui par le roi Cyrus. Alors, Cyrus avait donné l'ordre d'aller rebâtir Jérusalem, de rebâtir la maison de l'Éternel, mais cet ordre n'a été appliqué que par le roi Artaxerxès qui a autorisé à Néhémie d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Alors, lorsqu'on considère l'année où Artaxerxès a donné cet ordre à Néhémie, c'était en l'an 457, à l'an 457 avant Jésus. Maintenant, essayons de vérifier si la prophétie est vraie. La prophétie dit, vous compterez donc de 457, vous comptez 483 années, le Messie doit être sur la terre. Les spécialistes nous disent que lorsque on compte à partir de la date où Artaxerxès a autorisé Néhémie d'aller rebâtir Jérusalem, 483 ans, on tombe à l'an 26. Certains disent que c'était jour pour jour, c'est tombé le jour où Jésus faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Le jour où il était monté sur l'ânon. Le jour où on chantait pour lui. Béni soit, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Exactement ces jours-là, Jésus est entré. Et vous comprenez que même la vision a annoncé effectivement l'ordre de rebâtir Jérusalem est accompli. Ça a été donné par Artaxerxès. Jérusalem a commencé à être rebâti. On a dit que 483 années après, on doit trouver le oint. Et effectivement, le oint s'est présenté. On tombe à l'année où le roi, ou l'année où même le jour où le roi Messie, le Christ, fait son entrée triomphale. C'est-à-dire qu'il se présente publiquement comme le Messie en Israël. Donc, cette prophétie est jusque-là vérifiée. On a consommé 483 ans avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Maintenant, mes frères et sœurs, on nous a donné 490 ans pour que Jésus revienne sur la terre. Et il se pose un problème. Maintenant, 483 ans, depuis que Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem, mais il est resté une semaine. Pourquoi alors jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à voir le retour de Christ? Je continue la lecture.
Il y a, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, vous avez compris, quand Néhémie était en train de rebâtir la muraille de Jérusalem, il y avait effectivement des troubles. Il y a Sambala, Tobija, tout ça, hein, Sambala, Tobija et l'autre, qui ont vraiment tourmenté Jérémie, et Néhémie, qui ont compliqué, qui ont rendu difficile la reconstruction de cette muraille. Mais la Bible avait déjà annoncé que ça serait en des temps fâcheux, mais comme la Bible l'a annoncé, c'est arrivé. Alors, on dit, après cela, verset 26, après les 62 semaines, c'est-à-dire après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, après les 483 années, après cela, il y a un intervalle qui vient de s'ouvrir. Après cela, qu'est-ce qui va arriver? Après cela, un oint sera retranché. Le oint qui sera retranché, c'est qui? C'est le oint qui s'est présenté là. Le seul oint. Le oint de l'Éternel. Un oint sera retranché. Et on a vu, quelques jours après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus fut crucifié. Car le mot retranché ici ne suppose pas la mort naturelle, non. C'est, d'après Lévitique, ce terme était utilisé pour donner la mort à celui qui se rendait coupable d'un péché qui lui imposait la mort, bien sûr. Alors, et celui-là devait être retranché de son peuple, c'est-à-dire mis à mort. Et le oint fut retranché. Jésus fut effectivement tué. Après cela, un oint sera retranché et on a vu Jésus retranché ou tué. Et il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Il n'y a personne qui doit se dire qu'il est le successeur de Jésus. Non, il n'existe pas. Le remplaçant du Fils de Dieu, il n'existe pas. Il n'a pas laissé de successeur. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Le successeur de notre Seigneur. Un autre moi-même dont il a parlé, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme spécial qui viendra encore avec un message spécial pour nous dire que c'est lui le Messie, ou celui, le messager du temps, c'est lui. Non, non, il n'existe pas. Jusqu'à ce que Jésus va revenir lui-même. Il nous a laissé sa parole et il nous a laissé le Saint-Esprit. Alors, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. La ville de Jérusalem, que Nebuchadnezzar avait détruite, le temple qui était détruit, et rebâti bien sûr, il y a des Esdras qui sont venus qui ont rebâti le temple, tout ça. Il y a Néhémie qui a rebâti la ville de Jérusalem. Cette ville, la même prophétie annonce encore. Elle a annoncé qu'elle sera rebâtie, elle a été rebâtie. Le temple aussi a été rebâti. La même vision a annoncé que la ville et le temple ou le sanctuaire seront de nouveau détruits. Et cela s'est déjà accompli. On a vu à l'an 70, presque 40 ans après l'ascension de Jésus, le général Titus, le fils du général Vespasien, le Romain, à la tête de son armée, il a envahi la ville de Jérusalem avec une grande colère. Il a détruit le temple et le temple a été détruit pour accomplir la parole du Seigneur qui dit il ne restera pas. Parce que vous savez, un jour, les disciples lui ont posé la question dans Matthieu chapitre 24. Elle lui dit qu'ils lui ont fait remarquer la beauté du temple. Seigneur, tu vois combien c'est beau ce temple. Jésus leur a dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jésus aussi a ajouté à cette prophétie pour confirmer que le temple là devait être détruit. Et il dit, il ne devait pas y avoir pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire,
tout devait être rasé. Aucune pierre n'allait rester sur une autre pierre, ça devait être rasé. Et quand les Romains ont envahi Israël, Jérusalem, ils ont détruit le temple. La Bible dit que le temple, comme il était fait de l'or, il y avait beaucoup d'or dans les ornements. Avec le feu, parce qu'on a brûlé le temple, le feu, là, a fait que l'or s'est fondu. L'or s'est fondu et s'est mélangé dans les briques et consorts. Et alors, quand les Romains ont trouvé qu'il y avait de l'or dans le temple, à la recherche de l'or, comme ils commençaient à chercher de l'or qui était dans les ornements, au mur et consorts, ils étaient en train maintenant de renverser chaque pierre pour ramasser l'or qui était là. Et cela a permis que la prophétie du Seigneur se réalise exactement. Puis qu'il n'y ait pierre sur pierre. Donc on devait renverser cette pierre au contraire s'il n'y a pas eu un petit morceau d'or qui est attaché là, ainsi de suite. Bien-aimés. Et c'est là que s'est accompli également la prophétie de Jésus qui annonce encore la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Parce qu'on lit lisons un peu dans Luc chapitre 21, verset 24. Luc chapitre 21. Voilà, le Seigneur annonce ceci dans Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem devait être foulée aux pieds par les nations. Depuis le temps de Nabucodonosor, que Daniel avait annoncé, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et ici, Jésus, à l'époque de Jésus, ils étaient déjà retournés chez eux, mais on a encore annoncé la dispersion, parce qu'ils ont renié le Christ. Ils ont rejeté le Christ. Eux qui sont le peuple choisi. Les paroles sont venues chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, les Juifs ont été dispersés. À l'an 70, quand les Romains ont pris le pouvoir, ils ont chassé les Juifs, les ont dispersés dans le monde entier. Ils ont perdu l'autorité sur leur territoire pendant des millénaires. Et c'est là jusqu'en 1948. Pour que vous compreniez que ce ne sont pas des blagues, ce n'est pas de l'histoire. Ça, c'est l'accomplissement des prophéties. Donc nous sommes en train de vivre un calendrier préétabli de Dieu. Je vous ai dit que l'horloge de Dieu, c'est Israël. Nous regardons Israël, nous voyons l'évolution des temps, et nous sommes en train de comprendre que nous tendons effectivement vers la fin. Jusqu'à ce que le temps des nations s'accomplisse. Vous comprenez? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le temps des nations est en train de courir vers sa fin. Nous allons y revenir sous d'autres formes. Le temps des nations est en train d'atteindre sa fin. Ça arrive, la fin du temps des nations est en train d'arriver. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un signal fort. Des guerres que nous entendons parler. Vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre. Hein? Quand vous entendez Poutine en train d'agir là-bas, vous voyez l'OTAN qui est en train de réagir. Attention, c'est un signal. Ceci est en train d'annoncer, de préparer. Vous suivez souvent Macron, il est en train de le dire. Le nouvel ordre mondial, ça vient. Je vous dis que cette histoire va réussir. C'est biblique. Le nouvel ordre mondial vient préparer un monde où un seul gouvernement et une seule personne à la tête qui dirige le monde entier. Un gouvernement universel. Ça va arriver. On arrivera à contraindre la Russie d'adhérer à cette histoire-là. Les forces, les puissances de ce monde vont s'unir.
Ils se mettront d'accord. C'est ça, c'est que Daniel nous dit. Lisons le verset 27. Le verset 27. Le verset 27 nous dit: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous comprenez? Il fera une solide alliance. L'antichrist qui va venir là. Hein? Rentrons au verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Jésus a été tué. C'est déjà fait. Et il n'aura pas de successeur. Oui, il n'a pas de successeur. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Oui, Titus est venu. Il a détruit Jérusalem. Il a détruit le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance. Le il ici, c'est ce nouveau chef qui viendra. Ce nouveau chef qui viendra à la tête qui sortira de ce dernier empire qui a régné, sortira certainement de l'Europe, qui sortira certainement des décombres de l'empire romain. Oui, cet homme qui va diriger le monde, ça arrivera. Je vous informe qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, ça n'arrivera pas. En lisant les Saintes Écritures, j'ai l'assurance, peu importe la colère des humains, nous ne vivons pas selon la volonté des hommes. Nous ne vivons pas selon la volonté de Macron, nous ne vivons pas selon la volonté de Poutine, ni selon la volonté de Joe Biden. Non, nous vivons selon la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui va réussir, même s'il a une arme nucléaire capable de mettre un terme, de faire disparaître le monde, il ne le fera pas parce que Dieu a déjà prévu la manière dont le monde arrivera à sa fin. On ne peut pas arrêter l'histoire de Dieu. Un homme ne peut pas s'interposer pour mettre un terme à une histoire que Dieu a commencée. Non, non. Donc, Dieu a déjà planifié les choses. La guerre mondiale que nous attendons, c'est la guerre d'Armageddon. Ça sera plutôt, les conflits qui commencent ici vont faciliter à l'Antichrist de prendre le pouvoir, d'unifier les gens, de faire des alliances, de stabiliser le monde, de donner un semblant de paix. Oui, il va le faire. Et il réussira. Tout est mis en place pour qu'il réussisse. Et la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Il n'aura pas beaucoup de temps, c'est 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi de son règne, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et je vous informe que quand l'ordre mondial va commencer à s'installer, quand l'Antéchrist va apparaître, celui qui va diriger le monde viendra, vous verrez qu'il y aura des liens très étroits avec Israël. Oui, aujourd'hui nous n'entendons pas encore Israël dans cette affaire, les guerres qui commencent là, mais je vous dis qu'Israël jouera un rôle majeur dans ça. Israël sera intéressé parce que le siège sera à Jérusalem. Parce que l'Antéchrist là, il ne sera pas seulement un chef politique, il sera aussi un chef religieux. Il régnera en Israël. Il avait dit au milieu de la semaine, quand il viendra, Israël le recevra comme le roi, comme le Messie qu'il attendait, qu'il a toujours attendu. Parce que Israël ne reconnaît pas que Jésus est le Messie qui devait venir. Jusque-là, Israël a rejeté Jésus parce qu'il estime que Jésus s'est proclamé Dieu. Jésus n'est pas celui-là qu'ils attendaient. Et ils continuent à attendre le Messie. Et quand cet homme de l'Antéchrist viendra, il semblera donner la paix à Israël par rapport à l'adversité qu'il subit par les pays qui l'entourent. Hein? Il aura un semblant de paix. Israël va le recevoir comme le Messie. Cet homme va régner et il va sembler de donner la paix à Israël. Mais au milieu de la semaine, la Bible dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et il va entrer dans le temple. Il va faire cesser. Parce que vous savez, quand l'Antéchrist va prendre le règne, le temple d'Israël sera déjà en place. Il sera en place et le culte judaïque va reprendre. Ce que l'on faisait du temps de Moïse,
tuer les bêtes pour aller les sacrifier. Ça va reprendre. Le sacerdoce mosaïque va reprendre. Et au milieu de la semaine, lui va se faire cesser ces offrandes-là. Arrêtez, il n'y aura plus ces sacrifices. Et il va entrer dans le temple, il va s'autoproclamer Dieu. C'est ça ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'établit dans le lieu saint. Il va s'établir dans le lieu saint, il va s'autoproclamer Dieu. Quand il va s'autoproclamer Dieu, c'est alors que les Juifs, Israël va reconnaître que, oh non, aucun homme de la chair ne peut se déclarer Dieu. Dieu est invisible. Cet homme, c'est un farceur. Ce n'est pas le Messie. Alors, ils vont s'opposer à lui parce que pour Israël, c'est le monothéisme. Un seul Dieu suffisant. Et ce Dieu est invisible. Il est là-haut, dans les cieux. Pas question de venir, je suis Jésus, je suis quoi, on vous tue. Non, je suis antichrist, on vous tue, on s'oppose à vous. Alors ils seront opposés à l'antichrist, ils vont s'opposer à lui. Et quand ils vont s'opposer à l'antichrist, l'antichrist alors va leur imposer la souffrance. Ça, nous en parlerons quand nous parlerons du règne de l'antichrist. Il va leur imposer une souffrance atroce. C'est là que Jésus parle en disant que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour chercher quelque chose dans la maison. Que celui qui sera, et c'est pas moi, dans les champs, fouiller dans le désert. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent. À celles qui allaitent. Parce que ça sera des souffrances telles que le monde n'a jamais connues depuis qu'il est monde, jusqu'en ces temps-là. Alors, quand ils seront persécutés de cette façon, ils vont fuir. C'est alors qu'ils vont se souvenir que le véritable, c'est celui qu'ils avaient crucifié. Celui qu'ils avaient crucifié. On peut lire cela pour vous aider à comprendre correctement ces choses. Israël va pleurer. Il va pleurer parce que la souffrance que va lui imposer l'antéchrist sera alors très grande. Alors lorsque nous lisons Zacharie chapitre 12, le verset 10, il dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Hein? Qui a été percé? C'est Dieu qui parle ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit alors je répandrai sur la maison de David. La maison de David, c'est quoi? C'est la maison de Juda, c'est Israël, c'est tout ça. Alors, et sur les habitants de Jérusalem, hein, on précise, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Oui, le premier-né avait été tué. Ils vont pleurer. Israël va pleurer et dire non, nous avions mal agi, nous avions crucifié Jésus. C'est lui qui a été percé. Et quand Zacharie parle avant la naissance de Jésus. C'est prophétique. C'est prophétique. Jésus n'est pas encore percé, mais déjà on nous parle. Ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Alors que c'est Dieu qui parle. C'est pour vous dire que Jésus est Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qu'on a percé si ce n'est Jésus. Et c'est comme ça, comme la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. Dieu ne résiste pas aux cris de ses enfants. Lorsque ses enfants reconnaissent ses fautes, ses péchés, leurs fautes, leurs péchés, le Seigneur pardonne. Le Seigneur exauce du haut des cieux et il descend. Et c'est à ce moment-là que Jésus, qui sera dans les airs, va descendre pour venir écraser l'antéchrist qui sera en train de régner sur la terre. Oh, ceci me renvoie à la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui est venue frapper la statue de Nebuchadnezzar, qui représentait la succession des royaumes universels jusqu'au royaume de l'Antéchrist. Bien-aimés, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là, mais je vais vous donner le programme. Je vais vous annoncer les choses que nous allons partager durant ce séminaire.
Vous avez à l'écran ce tableau, cette ligne de temps que nous avons essayé de conceptionner pour vous faciliter la compréhension des événements que nous allons développer dans ce livre. Nous avons ici, vous avez l'édit d'Artaxerxès qui est donné en 457 avant Jésus-Christ. On compte 69 semaines, soit 483 années. On tombe à l'an 27. À l'an 27, où Jésus-Christ fit son entrée triomphale à Jérusalem et il fut mort, il fut tué, il fut retranché. Et après l'an 27 vient l'an 70. Là, vous voyez, c'est la destruction du temple. Là, nous avons repris tout ce qui a été énoncé dans la prophétie de Daniel, dans la vision de Daniel 9, 24 à 27. Et après la destruction du temple à l'an 70 par Titus, la destruction de la ville de Jérusalem et du sanctuaire du temple, il y a une période qui s'est ouverte, qui se prolonge. C'est la période durant laquelle nous sommes. Vous voyez, nous avons appelé ça le 2 jours d'Osée. Je vais expliquer cela lorsque nous allons commencer demain. Donc, demain, je vais expliquer cette période que nous appelons le temps de l'Église ou le temps de la grâce. C'est un temps qui n'a pas été prévu dans la vision de Daniel. C'est un mystère caché de Dieu de tout le temps. Parce que la dernière semaine vient après ce temps de la grâce. Vous voyez, cette période prend environ 2000 ans, selon la prophétie d'Osée que nous allons expliquer demain. Voilà. Et ici, nous avons l'enlèvement de l'Église, dont nous parlerons dans notre enseignement de l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, vous voyez qu'il y a ici au milieu de la semaine, 3 ans et demi après, donc durant la première moitié de ces 7 ans, il y aura un semblant de paix. L'Antéchrist va collaborer correctement avec Israël, le peuple de Dieu. Et au milieu de la semaine, il va faire cesser les sacrifices. Ça sera la grande tribulation. Des souffrances sur la terre qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe. C'est ce que Jésus a annoncé. Donc c'est au milieu de la semaine, à ce niveau ici. Et après cela, ça sera maintenant des troubles terribles. Parce que quand l'Église est enlevée, c'est alors que Dieu reprend sa relation avec Israël comme son peuple. Parce que pour l'instant, Israël est rejeté par Dieu. Il est rejeté, Dieu a un nouveau peuple qu'il utilise maintenant, c'est l'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors que la 70e semaine va se déclencher. La dernière semaine que nous attendons, il va continuer. Parce que les 70 semaines ne concernent pas l'Église. Les 70 semaines concernent Israël seulement. Et la ville de Jérusalem. Israël, le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Alors, pendant ce temps, tout est stoppé par rapport aux 70 semaines. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors que la 70e semaine va être déclenchée. Quand elle sera déclenchée, et voilà, sur la terre, ce sera le règne de l'Antéchrist. L'Église sera enlevée, mais les hommes continueront à vivre sur la terre, la vie continuera normalement, l'administration sera là, des choses continueront sur la terre. Mais l'Église ne sera plus parmi les hommes de la terre. Et après les 7 ans, c'est en ce moment-là que viendra la fin, le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sur la terre viendra pour d'abord déclencher la guerre d'Armageddon, la guerre mondiale. Ce que vous redoutez maintenant là, c'est que vous pensez que la troisième guerre mondiale viendra. Non, non, elle ne viendra pas maintenant, elle viendra après l'enlèvement de l'Église. L'Église est encore sur la terre. Ses prières préservent le monde de beaucoup de dégâts. Et quand l'Antéchrist viendra, il va régner pendant 7 ans. Et à la fin de ces 7 ans de son règne, l'Église, le Christ va descendre avec son Église. Et quand il va descendre, et la Bible dit qu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Cette montagne va se fondre en 2 milieux. Il y aura une grande vallée à cet endroit-là. Et il y aura une grande guerre, parce que l'Antéchrist va rassembler toutes les armées du monde pour venir faire la guerre au Messie, au Christ, à Jérusalem. Et la colère de Dieu va s'enflammer et l'Antéchrist sera pris. Hein, il sera jeté dans les temps de feu, lui et son prophète. Ils seront jetés dans les temps de feu. Et le diable lui-même sera pris et placé dans l'abîme pour 1000 ans. Lui, on va le mettre pour 1000 ans. L'Antéchrist, lui et le prophète vont précéder déjà dans le temps de feu. Ils vont précéder les incrédules. Ils vont les précéder dans le feu. Mais le diable, lui, sera placé d'abord dans l'abîme pendant 1000 ans. Et pendant que le diable sera dans l'abîme pendant 1000 ans, sur la terre, il y aura la vie
le millénium. Vous voyez la coïncidence? C'est-à-dire, le diable est en train de passer ses 1000 ans dans l'abîme, le monde est en train de vivre le millénium. Jésus est en train de régner pendant 1000 ans sur la terre avec les siens, les rachetés. Et après les 1000 ans, le diable sera relâché et il y aura une autre guerre, Gog et Magog. Voilà. Pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois m'être suffisamment étalé et je crois avoir été vraiment clair. Vous avez maintenant compris les 70 semaines de Daniel. Et demain, nous allons commencer et je crois nous parlerons de cette période d'intervalle. Et si tout va bien, nous allons déjà aussi aborder l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons terminer encore avec notre chanson où nous invitons le Seigneur à revenir nous chercher. Que Dieu vous bénisse.
nkembo na yo ngai nazwa kimia ya libela.